Connaissez-vous ce bel et faible Abdelmadjid Tebboune? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est le président de l'Algérie. Ah, l'Algérie, quel beau pays. Ah. Et celui-ci a eu une déclaration curieuse qui m'a un petit peu gratouillé le fond de la glotte. Il a dit « Je serai reconnaissant si une statue géante de l'émir Abdelkader trône à Paris. » Mais moi je dis pourquoi pas. Je pense que le gouvernement algérien pourrait acheter je sais pas, un bâtiment, le faire raser, mettre je sais pas, un petit jardin imagé et au milieu foutre leur statue et cela ne devrait pas poser de problème. Par contre, que ça soit l'État français qui paye pour foutre une statue d'un mec qui faisait des razzias en Afrique du Nord, qui était le tenant en fait de tout ce qui allait pas dans cette partie du monde. Non, on s'en fout quoi. Moi je pense plutôt qu'on devrait plutôt faire cramer ses os quoi, le gars. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, ce bon Abdelmadjid Tebboune, président d'Algérie, a fait cette déclaration. Eh oui. C'est dans son discours à la nation prononcé il y a quelques jours devant le Parlement réuni en congrès. Le président de la République a évoqué les relations entre l'Algérie et la France qui traversent une crise inédite et dit qu'il serait un jour reconnaissant si une statue géante de l'émir Abdelkader trône à Paris. Et moi, je serais et je suis toujours reconnaissant du fait que, eh bien, l'Algérie a un chant patriotique qui est aussi, eh bien, leur chant national dans lequel, eh bien, on nomme spécifiquement les Français comme étant les ennemis. Et moi, je suis toujours surpris et estomaqué que on ait des relations diplomatiques cordiales avec ces individus. Je pige pas, moi. En tout cas, notre bon Tebboune, qui ressemble à une grosse gaufre, eh bien, est là. Il est dans la salle circulaire du Palais des Nations, à Club des Pins, sur la côte ouest d'Alger. Et il prône en tant que chef d'État sur la tribune. Vous le voyez, le gras prédominant, hein. Il aime la bonne chair, notre bon Tebboune, oui. Et il évoque, pour la première fois, l'affaire de Boualem Sansal. Boualem Sansal, déjà, c'est que les autorités algériennes le foutent en tôle. C'est leur droit. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est le silence complaisant, eh bien, des politiques et de la presse française. C'est un scandale, c'est scandaleux. Mais bon. Que un opposant algérien, franco-algérien, soit incarcéré en Algérie depuis maintenant la mi-novembre, et que on soit, en fait, maintenant, avec une nouvelle phase de confrontation diplomatique entre la France et l'Algérie, suite, vous vous en souvenez, parce que la France, Macron, a validé le fait que eh bien, le sud Maroc, là, le désert, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, doit et fait partie de la sphère d'influence, voire à terme fait partie du Maroc de façon tout à fait normale. Donc là, les Algériens, ça les a mis en transe, hein. Donc, comme ils n'ont pas vraiment de moyen de pression autre que celui-là, en fait, leur moyen de pression, c'est leur population importée en France, hein, les co-belligérants, hein, les franco-algériens, et de l'autre côté, eh bien, quelques histoires d'hydrocarbures et surtout les traces mémorielles, eh bien, de la vilaine occupation française pendant quelques dizaines d'années. Ah là 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 là. Mais bon, on va déjà écouter l'intervention du pousse-à-pousseur, hein, parce que là, en plus, je pense qu'il lâche quelques petits paix pendant qu'il est en train de faire son truc, le gars. Hein. On va écouter. Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins, il faut reconnaître mon martyr. Je ne vous demande pas Mais t'es bien gras pour quelqu'un qui a le martyr, mais est-ce que t'es sérieux quoi. des indemnités sous forme d'argent, je veux une indemnité morale, et il faut reconnaître ce qui s'est passé.
Et vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins, il faut reconnaître... Ah, regardez-moi ça. Ce soir, dans un discours prononcé dans le Parlement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune à propos de Boualem Sansal. Vous voyez, c'est... vous m'envoyez un posteur qui ne connaît pas son identité, qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à notre État. Mais l'Algérie, ça appartient même pas à elle-même. Mon Dieu. Alors, libérer la plume, Boualem Sansal. Le type est né en 45 dans la province française appelée Algérie. Fin de la blague. Boualem traite d'imposteur, un drame national pour tous les Français. Mais bon, en fait, ce qui est plus dramatique, c'est les conséquences que ça a en France, puisque vous avez entendu parler de ces influenceurs qui, eh bien, manipulés et téléguidés par le pouvoir algérien, eh bien, appellent à liquider physiquement des opposants algériens en France. Vous voyez, on en est là. Donc on va en parler dans notre vidéo. Vous savez, il y a un gars à Brest qui a été incarcéré et un autre à Grenoble. Donc ces gars-là vont se faire expulser et ils seront accueillis comme des héros dans leur nation. Hein. Certains sont peut-être, en plus je crois même pas que les deux en question, ce sont même pas des co-nationaux, je sais pas trop. C'est un truc que j'ai pas vérifié. Mais je verrai ça quand je traiterai les sujets. Et j'avais fait une petite musique là-dessus que je vous invite à découvrir. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne secondaire. Hein, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est gratuit. Je vous fais écouter les quelques par seconde. Bon, c'est de la musique qui bouge. C'est de la musique de Jens. Pas de Jens vieux maintenant, mais des vieux Jens. Il y a des hommes politiques qui ont activité le programme. On en connaît aussi les noms. Pour ces gens, la détestation d'un groupe de personnes suffit. Un coup d'insulte et d'outrance a fédéré un électorat fanatique qui se moque bien des enjeux vitaux. Pour peu que l'on satisfasse son goût de l'ordure en France, il y a ceux qui détestent les juifs, ceux qui détestent les riches, ceux qui détestent les blancs, ceux qui détestent la droite, le catholicisme ou les forces de l'ordre. Chose curieuse, ces gens projettent sur la droite nationale un manichéisme éructeur qui n'appartient pourtant qu'à eux. La classe politique algérienne fait son beurre sur la haine de la France. En Algérie c'est pareil. Depuis divorce 62, la classe politique fait son beurre sur la haine de la France. Ce méchant colonisateur qui aurait laissé derrière lui un champ de ruines, tandis que les vaillants libérateurs chantaient par l'hymne national algérien.